Tu te souviens de cette sensation, celle d'avoir prononcé des mots qui, tu le sentais aussitôt, se dissipaient dans le vide sans que quiconque ne leur prête la moindre attention. Devant toi, des visages acquiescent, esquissent un sourire de convenance, mais leur regard fuyant te le confirme. Intérieurement, ils ont déjà choisi de t'ignorer. Et le plus troublant, c'est cette absence totale de compréhension. Pourquoi? Prépare-toi à une révélation qui pourrait te déranger. Ta manière de t'exprimer te dessert, te donnant une apparence de fragilité à ton insu. Oui, ces petites phrases automatiques, c'est « bon », c'est « je ne sais pas » lancé à tout vent, ou cette intonation qui hésite, minant sournoisement ton autorité naturelle. Rassure-toi, tu n'es pas responsable. On ne nous a jamais enseigné comment forger le respect par une parole assurée et maîtrisée. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui, c'est la méthode pour inverser la vapeur, et rapidement, car qu'on le veuille ou non, le monde tend l'oreille à ceux dont la voix porte, dont la posture dégage une assurance tranquille, et qui domptent leur langage silencieux. La confiance que tu dégages en parlant est le sésame du respect. Se terrer derrière un vocabulaire timoré, son arrêt de mort. Le paradoxe, le voici. Inutile d'être un orateur né ou de posséder la voix d'un présentateur. La clé réside dans l'éradication de simples erreurs d'élocution qui grignotent ton crédit pour leur substituer des réflexes gagnants, accessibles à tous. Cela semble contre nature, n'est-ce pas? Pourtant, c'est une réalité. Une infime modification dans ton expression peut bouleverser l'image que les autres se font de toi. Visualise cette scène. Tu pénètres dans une salle de réunion, tu prends la parole, et immédiatement, l'air semble changer. Les regards se fixent sur toi, les esprits suivent le tien, et une considération nouvelle, que tu ne leur inspirais pas auparavant, émane de tes interlocuteurs. C'est cela, le véritable leadership. C'est cela, l'influence tangible. Et ce n'est point de la sorcellerie, mais la science de la psycholinguistique. Au cours de cette vidéo, tu vas identifier les formulations qui te desservent en secret, apprendre à bannir toute trace d'hésitation, et surtout, à incarner une force mentale qui se perçoit dès que tu ouvres la bouche. Es-tu prêt à tourner le dos à tes doutes pour saisir les rênes de ton pouvoir? Plongeons au cœur de ces expressions et tics verbaux qui, sans que tu t'en doutes, te privent de ton influence. Certains mots, en apparence anodins, agissent comme un toxique pour ton autorité. Remarques-tu ces entrées en matière hésitante? Bon, je pense que, peut-être que, ou je ne suis pas certain. Mais ces formules te dépossèdent de ton impact car elles véhiculent un sous-texte limpide. Je manque de conviction en mes propres propos. Ainsi, même si ton idée est brillante, ta manière de la présenter la condamne. C'est l'équivalent d'offrir un diamant précieux enveloppé dans un vieux journal. Pour qui aspire à rayonner d'une confiance inébranlable, la première étape est d'apprendre à détecter et à éradiquer ses fautes de langage. Une technique imparable, s'enregistrer durant une conversation banale pour mesurer l'ampleur de ces automatismes dont tu ignores l'existence. Autre travers affaiblissant, le besoin constant de justifier ta prise de parole avant même de t'exprimer. Désolé si c'est idiot, ce n'est peut-être pas important, mais devines-tu ce qui traverse alors l'esprit de ton interlocuteur? La certitude que ce que tu t'apprêtes à dire est effectivement dénué d'intérêt. Ici intervient la psychologie du langage. En quémandant ainsi une permission d'exister par la parole, tu programmes l'esprit de ton auditeur pour qu'il te place sur un échelon inférieur. Quelle est l'alternative? Une élocution franche, portée par un timbre assuré et une autorité naturelle. Substitute, je crois que nous pourrions tenter ceci par « voici une solution qui fonctionnera et voici pourquoi », direct et percutant. Bien entendu, l'objectif n'est pas de verser dans l'arrogance, mais de cultiver une maîtrise de soi émotionnelle et une discipline mentale qui empêche l'auto-sabotage. Observe les individus que tu estimes, les leaders, les mentors, ces amis qui inspirent le respect. Ils bannissent les formules douteuses. Leur discours est clair, ponctué de silences maîtrisés et empreint d'une sérénité palpable. Adopter cette pratique ouvre les portes de l'empouvoirment et propulse ta croissance mentale vers de nouveaux sommets. Cerise sur le gâteau, ton langage corporel s'ajuste de lui-même, ta posture s'affermit, ta présence s'amplifie. Mais un élément, plus insidieux encore que le choix des mots, guette dans l'ombre, tout aussi redoutable. Le timbre et la cadence de ta voix,
C'est là que se joue la frontière entre le doute et l'autorité. Le fond n'est rien sans la forme. Une personne peut détenir les idées les plus novatrices, si sa voix vacille ou si son débit s'emballe, elle perd toute crédibilité. T'est-il déjà arrivé, lors d'une présentation, de sentir tes phrases se bousculer dans une course désordonnée? C'est un aveu flagrant de manque de contrôle émotionnel. Pour obtenir du respect, adopte un rythme posé, assuré, qui invite intrinsèquement à l'écoute. Un excellent entraînement, la lecture à voix haute, en t'enregistrant pour repérer et corriger les passages où pointe la nervosité. C'est ainsi que se construisent des réflexes de confiance et une discipline mentale qui transparaîtront dans chacun de tes échanges. Qui plus est, ta voix se doit d'être nuancée. Une tonalité monocorde endort l'auditoire et le pousse à décrocher. Imagine un conteur captivant. Il varie les tempos, module l'intensité, insère des pauses savamment calculées. Cette maîtrise forge une influence personnelle, car elle captive l'attention et communique une force de caractère indéniable. Pour t'exercer, inspire-toi de discours de leaders que tu admires. Analyse leur usage du silence et des modulations pour conférer du poids à chaque terme. Inutile de singer leur style, l'essentiel est de saisir la mécanique psycholinguistique qu'ils emploient. Et attention, il n'est pas question de jouer un rôle théâtral, mais de trouver le point d'équilibre entre une fermeté affirmée et une authenticité préservée. Une voix claire et bien placée rayonne d'une assurance intérieure, y compris dans les dialogues les plus informels. Combiné à un langage corporel ouvert et confiant, ton message acquiert une puissance que ton entourage percevra instantanément. Mais au-delà du ton et des mots, existe une dimension plus profonde. L'énergie intérieure que tu irradies lorsque tu t'exprimes. C'est le sujet que nous allons maintenant aborder. Il ne s'agit pas de motivation éphémère, mais d'action concrète et d'abandon des prétextes. Parlons de cette énergie intérieure et de cet état d'esprit qui imprègne ta communication. Ton auditoire ne perçoit pas seulement tes paroles, il ressent ton énergie. Si au fond de toi, le doute persiste, même ton discours le plus assuré sera trahi par une faille dans ton regard, une tension dans ta posture, un frémissement dans ta voix. C'est la raison pour laquelle, avant de chercher à influencer qui que ce soit, le travail doit commencer en amont, cultiver un état d'esprit tourné vers la croissance et une confiance ancrée au plus profond de ton être. Un rituel puissant, note chaque jour 3 de tes compétences et répète-les toi avant chaque défi important. Ce geste simple renforce l'estime de soi et t'aide à projeter une assurance authentique et naturelle. Lorsqu'une personne communique avec une force intérieure affirmée, ses silences eux-mêmes deviennent éloquents. Elle n'éprouve pas le besoin de combiner chaque vide par des paroles superflues, car sa simple présence impose le respect. C'est une pratique courante parmi les leaders et tous ceux qui cultivent des habitudes de réussite. Observe, par exemple, un orateur comme Barack Obama. Sa force ne réside pas uniquement dans ses discours, mais dans le calme et la conviction inébranlable qui habitent sa délivrance. C'est l'incarnation même du contrôle émotionnel, une compétence que chacun peut acquérir par l'entraînement et la rigueur mentale. Attention, cette force intérieure n'a rien à voir avec l'agressivité ou la domination. Elle est le fruit d'une clarté intérieure, d'une motivation personnelle profonde et d'une maîtrise de soi qui empêche toute réaction impulsive. Lorsque cet équilibre est atteint, ta communication devient irrésistible et les gens ont naturellement envie de t'écouter. Et c'est là que cela devient fascinant. Cette énergie interne peut être décuplée par des postures physiques, un levier que beaucoup sous-estiment et pourtant si déterminant. Le langage du corps, ton allié le plus fidèle ou ton pire saboteur. Tes phrases peuvent être parfaites, si ton non-verbal les contredit, ton message est vidé de sa substance. Des bras croisés, un dos voûté, un regard fuyant. Autant de signaux inconscients qui crient « Je manque de confiance en moi ». Pour rayonner d'un pouvoir personnel, adopte une posture ouverte, porte ton front haut et utilise des gestes naturels qui soulignent ton propos. Une astuce infaillible, avant de prendre la parole en public, tiens pendant 2 minutes une posture de puissance, tel un super-héros. Cette simple attitude leurre ton cerveau et booste ta confiance vocale. Pense à une personne dont la présence t'impressionne. Tu n'es pas seulement sensible à ses paroles, mais à la manière dont elle habite l'espace. C'est la psychologie du non-verbal en action. Durant un échange, une légère inclinaison vers l'avant marque l'intérêt, tandis qu'une agitation excessive trahit l'anxiété. Des détails infimes,
comme le fait de maintenir un regard stable et de ne pas fuir vers le sol, participent à projeter une mentalité de force. C'est tout l'enjeu du développement personnel. Discipliner son corps pour qu'il soit l'écho fidèle de sa discipline mentale. Le plus remarquable est que modifier sa posture influence directement son état émotionnel. Si tu te tiens droit, respire profondément et parle avec une voix posée et assurée, ton cerveau en déduit que tu es confiant. C'est un cercle vertueux. L'esprit et le corps, parfaitement synchronisés, amplifient ton influence personnelle, mais il existe un secret méconnu. Au-delà des mots et du corps, un facteur silencieux peut décupler ou anéantir ton impact. L'art du silence stratégique et le pouvoir de l'écoute préalable. Le paradoxe est saisissant. L'une des marques les plus puissantes de confiance en soi est de savoir quand se taire. Rongés par les nerfs ou l'insécurité, beaucoup estiment devoir combler le moindre silence. Pourtant, une pause bien placée exerce un magnétisme certain. Elle permet à ton interlocuteur d'assimiler tes propos et renforce ton autorité. Pratiquer le silence stratégique te aide aussi à réguler ton débit et ton intonation, évitant toute impression de précipitation. Les négociateurs aguerris en sont la preuve. Celui qui écoute en premier obtient in fine un plus grand ascendant. Qui plus est, l'écoute active te confère un avantage tactique. En étant pleinement attentif, tu recueilles des informations cruciales pour formuler une réponse précise et convaincante. C'est un principe fondamental de la psycholinguistique. Adapter son discours aux besoins et émotions de son interlocuteur crée une connexion bien plus profonde. Adopte cette habitude. Répète mentalement la phrase de ton interlocuteur avant de répondre. Ce réflexe évite les interruptions intempestives et témoigne d'un contrôle émotionnel remarquable. Les grands leaders en usent. Ils parlent peu, mais chaque mot a son importance. Enfin, le silence est aussi un bouclier contre les émotions négatives. Face à une provocation, au lieu de réagir sous le coup de l'impulsion, respire, conserve ton assise et laisse le silence agir pour toi. Cette discipline mentale est la preuve d'une maturité et d'une maîtrise de soi accomplie. Elle forme un contraste saisissant avec ceux qui parlent sans réflexion et voient leur crédit s'effriter. Désormais, tu détiens les clés, les mots, le ton, l'énergie, le corps et le silence, telles les pièces d'un puzzle, s'assemblent pour forger une parole puissante. Il ne te reste plus qu'à intégrer cet ensemble dans ton quotidien pour métamorphoser non seulement ta communication, mais aussi la réalité qu'elle façonne. À présent, pose-toi cette question. Combien de fois as-tu été ton propre obstacle sans même t'en apercevoir? Combien d'occasions as-tu laissé filer pour avoir semblé hésitant, pour avoir employé un vocabulaire timoré, pour avoir occulté ton véritable potentiel? La bonne nouvelle, la voici. À partir de cet instant, plus aucune excuse n'est valable. Tu détiens désormais le savoir pour supprimer les termes qui amoindrissent ton autorité, pour utiliser ta voix et ton corps afin de gagner le respect, pour forger un mental d'acier et pour transformer le silence en allié. Mais souviens-toi, la connaissance sans l'action est vaine. Il faut pratiquer. Commence modestement. Identifie une béquille récurrente et bannis-la cette semaine. Ensuite, enregistre-toi et affine ton intonation. Progressivement, tu verras ton assurance orale grimper en flèche et tu constateras un changement radical dans la manière dont les autres te perçoivent. Alors, dis-moi, quelle décision vas-tu prendre ici et maintenant? Es-tu déterminé à mettre en pratique ces conseils pour cesser d'être un spectateur et devenir un acteur influent de ta vie? Si ce message a résonné en toi et que tu aspires à consolider ton leadership, ta discipline et ton évolution personnelle, abonne-toi et active la cloche de notification. Ici, nous continuerons à partager des stratégies pour que ta voix porte, que ton mental soit invincible et que tu sculptes la version la plus accomplie de toi-même. Es-tu prêt à franchir le cap?